Qu'est-ce que le cinéma? Quand je parle du cinéma, je parle des origines qui ont permis la création du cinéma, et non pas du concept que l'on connaît aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le cinéma? Titanic! Avant de vous parler des protagonistes qui ont servi le cinéma, laissez-moi vous remémorer que le cinéma fait partie des 9 arts majeurs qui englobent notre monde. Et pourquoi 9 et pas 10 ou 8? Eh bien tout simplement parce que ce chiffre représente les 9 muses antiques. Et c'est quoi exactement ces 9 arts majeurs? Eh bien sans trop rentrer en détail pour le moment, L'architecture, la sculpture, les arts visuels, la musique, la littérature, les arts de la scène, le cinéma, la photographie, la bande dessinée. alors là je dis bravo, merci. Après ceci, vous devez impérativement savoir que seuls 4 et seulement 4 personnes comptent vraiment dans cette découverte. Les Américains Thomas Edison et William Kennedy Laurie Dixon, et les Français Auguste et Louis Lumière. Eh bien selon Wikipédia, Georges Méliès en fait partie aussi. Méliès c'est différent, il est arrivé après. Pour tout vous dire, beaucoup de gens vous diront que Auguste et Louis Lumière sont les créateurs du cinéma. Et en fait, ils ont à la fois tort et à la fois raison. Développe. Bon, est-ce que vous connaissez Thomas Alva Edison? Non, c'est qui? Thomas Alva Edison, plus connu sous le nom du sorcier de Menlo Park, est l'inventeur malgré lui de la chaise électrique et l'heureux inventeur du phonographe. Ce dernier permettait d'enregistrer tous les sons, y compris la voix humaine, et de le retransmettre sans aucun souci. C'était une véritable prouesse technique pour l'époque. Explique-moi le rapport entre la création du cinéma et cette espèce d'iPod du 19e siècle. Eh bien j'y arrive. En 1887-1888, Thomas Edison a l'idée de s'inspirer de son phonographe pour, je cite, J'aimerais créer un appareil qui devrait faire pour l'œil ce que le phonographe fait pour l'oreille. mais encore. Après avoir reçu Edward James Muybridge, célèbre photographe connu pour avoir inventé la décomposition des mouvements par photographie, Edison inventa le kinétographe. Mais pour inventer une telle machine, il dut demander à son collègue William Kennedy Laurie Dixon de l'aider. Et donc les deux inventeurs, Edison-Dixon, enfin Dixon est surtout connu pour avoir aidé Edison à la création du kinétographe. Avant ça, il n'avait absolument rien fait. Alors qu'en comparaison, Edison avait déjà inventé le phonographe et la chaise électrique et avait permis d'améliorer l'ampoule que l'on connaît aujourd'hui. Donc ils mirent au point une première version du kinétographe qui sera un véritable échec. Effectivement, l'image qui utilisait du ruban Eastman de 3/4 de pouce avait un rendu trop petit, ce qui ne plaisait pas du tout à Edison. Après moult et moult essais, ils décidèrent d'utiliser du ruban, toujours Eastman? Oui, du ruban Eastman. Donc du ruban Eastman de 70 mm de large, qu'ils coupèrent en deux rubans de 35 mm de large chacun, avec 4 perforations sur chaque photogramme, et l'image était parfaite. Avec 18 images par seconde, le kinétographe est une véritable révolution technique pour l'époque. Donc la caméra est une invention américaine. Oui c'est ça, la caméra est une invention américaine. Donc t'as fini là. Ah pas tout à fait, il reste encore quelques petits détails à éclaircir et que j'aimerais éclaircir avec vous. Je t'en prie, merci. Edison, grand inventeur qui pense à un peu tout, se dit c'est bien d'avoir un enregistreur d'images, mais c'est mieux d'avoir un diffuseur qui l'accompagne. Et c'est de là qu'est né le kinétoscope. Cette machine permet de diffuser les films filmés par le kinétographe en continu. Vous avez besoin de savoir aussi qu'en 1893, Edison fonde les premiers kinétoscopes parlants à travers tous les États-Unis. La même année, les deux compères fondent le premier studio de cinéma appelé la Black Maria. Ce bâtiment est dépourvu de toit pour mieux laisser pénétrer la lumière du soleil et avoir une meilleure qualité d'image. Suite à toutes ces inventions, des gars en Europe et partout dans le monde décident de contrefaire les machines plutôt que de les payer. Et vu qu'Edison était tête en l'air sur plein de choses, il avait oublié de faire breveter ses inventions en dehors des États-Unis. Ce qui fait qu'il n'avait plus aucun droit sur son invention une fois que celle-ci avait quitté le pays. Il l'a pris bien profond quoi. Mais il n'y a pas que ça. Imaginez qu'on est à Paris en 1893-1894. Là, plusieurs représentations des kinétographes kinétoscopes ont lieu dans les quartiers de la capitale. À l'une d'elles, un certain Antoine Lumière. Non, ça c'est Antoine Daniel. Voilà. Bon, Antoine Lumière, c'est le père d'Auguste et Louis Lumière. Pris d'une véritable fascination pour cet engin, la famille Lumière décide de dépenser des sommes pharaoniques pour pouvoir arriver enfin, en 1895, à la création du grand cinématographe Lumière. Le premier épisode de Qu'est-ce que est maintenant terminé, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous trouvez que je me suis planté quelque part ou si vous voulez donner votre avis ou argumenter là-dessus. N'hésitez surtout pas à poster un commentaire, ils sont faits pour ça. En attendant, posez-vous la question, je tâcherai d'y répondre. Salut!